Oh Père, merci. Merci pour l'héritage que nous aurons à laisser. Merci pour l'héritage que nous aurons à léguer. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Père, je viens de réaliser maintenant. Je viens de réaliser maintenant que l'humanité nous observe. Ô Père, nous sommes des particules qui complètent et qui jouent un rôle indispensable. C'est pour cette raison, Père, que nous ne pouvons pas faire les choses comme si nous étions des êtres à part. Nous faisons partie de l'atmosphère. Nous faisons partie des éléments de la nature. Ce matin, Père, nous voulons encore une fois de plus recevoir quelque chose comme instruction venant de toi. Parce que ta volonté que nous puissions prier sans cesse, comme le dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Père, nous voulons nous reconnecter à toi encore pour recevoir de la chaleur. Il est dit en 1 Pierre 5, 8, veillez. Veillez sur l'état de votre esprit. Car l'adversaire, le diable, rôde autour de vous. L'ennemi rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Ça, c'est son travail de tous les jours. C'est pourquoi, en Luc 22, au verset 31, Pierre fut réclamé. Jésus disait, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. C'est pour cette raison, sachant que l'ennemi grince des dents contre nous, à cause du fait que tu as déposé du fardeau à l'intérieur de nous, nous avons besoin de l'énergie venant de toi. Car il est dit en 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir, de réaliser quelque chose, mais notre capacité, notre aptitude, notre performance ne viennent que de toi. Père, nous prions pour la réussite par rapport à la guerre que nous menons. Père, nous voulons que tu nous enseignes encore, que nous soyons prêts à perdre la bataille, mais que nous ne puissions jamais perdre la guerre, car il est dit en Romains 8 au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est la guerre que nous remportons à tout le coup. Mais par rapport aux batailles, nous mettons des années à terre. Nous mettons des années à terre. Et l'ennemi se moque. Il pense que nous allons lâcher prise. Nous allons abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Car il est dit en Hébreux 10 au verset 36 que nous avons besoin de la persévérance pour vivre toutes les promesses du Créateur. Pourtant, il y a des batailles que nous avions perdues. Il y a des batailles que nous avions perdues. Il y a des batailles que nous avions perdues. Mais jamais la guerre. Jésus lui-même a perdu la bataille. Mais Jésus n'avait pas perdu la guerre. Il fut secoué dans son esprit. La première dimension. Il fut abandonné par le Créateur pour qu'il sente la douleur. Car quand l'esprit opère dans l'homme, même la douleur ne fait plus rien. Quand l'esprit opère dans l'homme, les pressions font sourire ses dorniers. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire en psaume 112 au verset 7 qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant à l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Oui, l'esprit à l'intérieur de nous transforme terriblement. C'est pourquoi dans la vie de Jésus, vers sa fin, il fallait qu'il subisse ce relâchement de l'esprit et qu'il sente la douleur. Non seulement ça, sur le plan sentimental et émotionnel, sur le plan mental, Jésus s'est senti tellement blessé, car c'était des proches, des intimes, qui réclamaient la libération du criminel et que lui soit sacrifié. Quelle douleur pour quelqu'un qui a fait du bien,
pour quelqu'un qui était gentil, pour quelqu'un qui était cool, pour quelqu'un qui avait de la compassion dans notre société. Ça nous fait mal quand vous faites du bien à quelqu'un et qu'on vous retourne autre chose. Mais par rapport à Jésus, c'était encore beaucoup plus compliqué. Ça ne s'était pas arrêté là. Dans son corps, il a subi des choses terribles. Et là, l'esprit l'avait lâché. Il sentait la douleur au plus haut niveau. Ce n'était pas comme l'histoire de Anania, Michaël et Azaria en Daniel 3 au verset 29 qui était dans le feu et qui ne sentait pas la douleur du feu. Mais Jésus, c'était le contraire. Il sentait la douleur de la torture car l'esprit l'avait lâché. Père, s'il te plaît, permets que nous puissions être promptes à perdre les batailles, mais jamais la guerre. Car après 3 jours, les choses ont changé. Jésus ne pouvait plus rester dans le tombeau et ceux qui l'ont crucifié. Ceux qui cherchaient la chute ont regretté lamentablement. C'est pourquoi il est clairement dit en 1 Corinthiens 2 au verset 8, si le prince de ce siècle qui avait crucifié le maître Jésus le savait, si il le savait, il ne pouvait pas poser des actes comme ça. Il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire parce qu'il ne savait pas. Il pensait mieux faire pour eux. Ils ont gagné en termes de bataille, mais par rapport à la guerre, ils ont perdu, car maintenant il y a des Jésus partout. Permets, Père, que nous puissions accepter de perdre la bataille, perdre les batailles, mais que nous ne puissions jamais perdre la guerre. Car la guerre, c'est la finalité, tout comme un Joseph qui avait reçu des visions sur qui il allait devenir dans les jours qui venaient. Mais il s'est retrouvé esclave, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé avoir une amitié rompue avec Potiphar. Il a connu des choses terribles. Il a perdu tellement de batailles, mais Joseph n'avait pas perdu la guerre. Permets, Père, que nous puissions ce matin nous focaliser sur la guerre et non pas sur les batailles, car les batailles, ce sont les chemins par lesquels nous passons pour arriver là où toi, Dieu, tu cherches à nous voir. Comme le dit clairement, Proverbe 19 au verset 21, que le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, mais seul l'Éternel qui dirige les choses et qui accomplit ses desseins. Père, impose-toi encore une fois ce matin pour que nous puissions perdre les batailles de la vie et que nous ne puissions jamais perdre la guerre. La guerre, c'est toujours la finalité. Et par rapport à la guerre, toi-même, tu connais les choses. Exprime-toi encore et encore pour que nous ne puissions pas nous décourager chaque fois que nous perdons une bataille. Exprime-toi, Père, pour que nous ne puissions pas lâcher prise chaque fois que nous perdons une bataille. La bataille, ce n'est pas la finalité. On peut recevoir des applaudissements pendant que nous avons perdu la bataille, comme Undertaker, après avoir été vaincu, après 50 minutes de combat, lui qui était vieux, il s'est battu comme un jeune, contre un jeune catcheur qui faisait la fureur. Mais les jeunes catcheurs n'avaient reçu les applaudissements de personne, ni de personne, ni de personne. Mais lui, le vétéran, qui a lutté pendant 50 minutes, quoi qu'il a perdu la bataille, il a reçu le respect de tout le monde, du plus petit jusqu'au plus vieux. Et tout le monde l'a applaudi. Père, quelle confusion dans la vie! Vous gagnez la bataille et on ne vous applaudit pas. Vous perdez la bataille et on vous applaudit. Père, exprime-toi encore ce matin pour que nous puissions entrer dans ce sphère, car ce sphère nous rendra indestructibles, comme le dit de Corinthiens 4:8, que nous sommes pressés, secoués de toute manière. Oui, nous sommes pressés parce que nous perdons les batailles. Nous sommes secoués parce que nous perdons les batailles. Mais ta parole dit que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non jusqu'à perdre la guerre. Mais non jusqu'à perdre la guerre. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais jamais perdu. Mais jamais perdu. Mais jamais perdu des guerres. Père, exprime-toi maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ.